Que faire lorsqu'on se sent confus, les idées un peu embrouillées, un peu bloquées, un peu stagnantes? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Vous savez, cette sensation où on se sent un peu paralysé, on va dire, que vous avez envie de réaliser des choses, vous pensez à plein de choses en même temps, mais finalement c'est devenu un peu confus parce que vous savez plus par où, comment, par quoi, par qui, enfin... J'ai découvert quelques astuces qui j'espère vont également vous aider, dont une que j'adore énormément, que je fais depuis quelque temps, qui est la fameuse marche méditative. Même lorsque tout semble flou, il est possible de refaire circuler toute cette énergie et de remettre en marche les choses correctement. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 techniques que j'ai trouvées efficaces, que j'ai testées et que j'espère va vous apporter un peu plus de clarté. Alors, restez avec moi jusqu'au bout et let's light it up together. Avant de plonger dans les solutions, je pense qu'il est important tout d'abord d'identifier le problème. Vous savez, ce moment où tout est confus, où tout est flou, alors que vous avez des idées, vous avez déjà une possible mise en route, mise en place des choses, mais que finalement, on a l'impression qu'il nous manque encore quelque chose, qu'il nous manque encore quelques réponses, quelques solutions peut-être pour mettre les choses en place, en avant. Ça nous arrive à tous et finalement, heureusement qu'il est possible de remettre un peu de clarté dans tout ça et de relaisser circuler un petit peu toutes ces énergies de création, de créativité. Par exemple, pour être complètement honnête avec vous, lorsque j'ai créé cette chaîne Mandy Lights Up, j'avais une idée de ce que je voulais en faire, de ce dont je voulais parler. Mais alors, il m'a fallu, je dirais peut-être 4-5 mois, vraiment, avant de commencer à faire quelque chose, parce que dans ma tête, c'était embrouillé complètement. Je savais ce que je voulais, mais je ne savais pas comment, par où commencer, par quel sujet, par quoi. Je ne savais pas où m'installer. Vous remarquerez d'ailleurs que mon background a un petit peu changé. J'essaye, je fais d'autres choses, je ne sais pas. Je pense qu'à un moment donné, quand on est dans le brouillard comme ça, finalement, on se pose encore plus de questions qu'on ne devrait. Je pense que plus on est dedans, plus on s'installe dedans. De toute façon, tout est énergie. Donc, puisque tu vibres la frustration de ne pas réussir à savoir comment, quoi, par où commencer, finalement, tu restes enlisé dedans et puis t'en attires encore plus. Alors, identifions d'où vient ce problème. Pourquoi est-ce que notre tête, elle s'embrouille comme ça? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on se met à poser des questions qui n'en valent pas la peine, je pense, au départ? Parce que de toute façon, comme toute chose dans la vie, c'est en expérimentant le process que finalement on découvre ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire et comment ou pourquoi. Ça ne sert à rien d'y penser en avance parce qu'on n'aura pas, je pense, toutes les solutions. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que finalement, c'est un peu normal d'avoir des petits moments d'hésitation, de flou. Et on peut s'en sortir, on peut rééclaircir un petit peu le chemin, rééclaircir un peu nos pensées, nos idées, et on se met en action. La preuve, je suis là, ici, devant vous. Finalement, je vous donnais mon exemple juste avant par rapport à cette chaîne. Peu importe comment je l'ai commencé et j'apprends sur le chemin, et j'espère que vous en appréciez le chemin avec moi. Je vous partage 5 solutions efficaces et concrètes que j'ai découvertes, expérimentées, afin de vous aider également à éclaircir un petit peu tout ce brouhaha. Technique numéro 1, la marche méditative. Je pense en avoir un petit peu parlé déjà dans des précédentes vidéos. C'est une de mes préférées. Je l'ai découverte il y a quelques années. J'étais également dans un petit ou grand, je ne me souviens plus, mais dans un brouhaha mental et j'ai eu besoin d'éclaircir mes idées. À ce moment-là, j'ai commencé à marcher dans un parc, en conscience. J'appelle ça la marche méditative parce qu'au final, c'est le moment où je vide mon esprit. J'enlève tout ce qui me dérange, je le fais sortir de moi, sortir de mon corps, et je l'envoie à la nature. Parce que justement, être en forêt, c'est efficace, parce que la forêt, ça a ce pouvoir de retirer tout ce qui est négatif en termes énergétiques, et de pouvoir, une fois vidé, bien entendu, on fait de la place, se remplir de lumière énergétique à ce moment-là.
Essayez de prendre 20 minutes. Je pense que c'est un minimum lorsqu'on décide de faire une petite marche. Pas forcément une marche très active, selon votre rythme, et d'être tranquille, tout seul, sans téléphone. Bon, on a tous aussi des enfants, des amoureux, des maris, des parents. Mais ce moment-là, il est rien que pour vous. Ce moment-là, il est sans bruit, sans téléphone. Essayez de prendre ce temps, c'est un de mes meilleurs conseils, rien que pour vous. Lorsque je me balade dans ma marche méditative, j'observe la nature, j'observe les oiseaux qui chantent, j'observe les animaux. C'est vrai que comme j'habite en Floride, on a quand même beaucoup d'animaux sur notre chemin en forêt. J'ai une petite forêt proche de chez moi, un petit trail comme on dit ici, et je vois des lapins, je vois des alligators. Ouais, pour nous ça devient normal. Des oiseaux, des serpents, des phoques. Alors je réfléchis comment est-ce qu'on dit phoques déjà en français, parce que j'ai certains mots, c'est vrai, malheureusement à force qui me sortent, mais il me semble que c'est des renards. Voilà. Donc je vois également des renards. On voit un peu de toutes les espèces, des oiseaux que je ne connaissais pas avant, mais c'est super sympa. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'observe, je suis en pleine conscience du moment présent, j'observe ce qu'il y a autour de moi et je m'ancre. Parce que lorsque vous observez, que vous revenez au moment présent et qu'il n'y a aucune pensée dans votre tête, juste on est en état d'observation, on s'ancre à la terre. C'est un élément essentiel pour revenir en soi et pour s'ancrer. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré à préparer cette vidéo, parce que sur tout un autre sujet, j'avais encore un petit peu les idées confuses. Je me suis dit, viens, je vais faire ma marche méditative. Et c'est vrai que lorsque je fais ma marche, je reviens. Une fois que j'ai terminé, je reviens, je prends ma douche, et là, tout d'un coup, j'ai comme des petites idées claires qui apparaissent. J'écoute cette petite pensée, cette petite voix qui me dit et si finalement on ferait ça comme ça, et si tu faisais ça, et si tu commençais par ça. Vous voyez un petit peu ce dont je parle, cette petite intuition qui parle doucement, mais qui finalement fait du bien à entendre. Je vous parlais de ma petite forêt ou de mon trail, mais bien entendu, cette marche consciente, méditative, peut être faite n'importe où. Ça peut être aussi en bord de mer, ça peut être en bord de rivière, ça peut être en bord d'un port, enfin, peu importe où vous êtes, ou même peut-être en vacances ou pas, mais choisissez un endroit calme, qui vous plaît et que vous savez que vous allez apprécier ce moment d'observation et de détente profonde. C'est un moment pour vous, c'est un moment de relâchement de ce qui doit sortir de vos pensées afin de retrouver des idées claires. La technique numéro 2 dont j'aimerais vous parler est le brain bump. Ouais, je sais, c'est un mot étrange comme ça, mais c'est un mot super intéressant parce que c'est le fait de vider son esprit. Donc j'en parlais un petit peu précédemment dans la première technique de marche méditative, mais là on peut le faire encore autrement, c'est-à-dire prendre un papier, un crayon ou peut-être un petit carnet dans lequel vous avez l'habitude d'écrire et sortez tout ce qu'il y a dans votre tête. Peu importe que ce soit des affirmations, des doutes, des questions, peu importe ce que c'est, sortez tout ce qu'il y a dans votre tête. Écrivez-le. À partir du moment où on l'écrit, on refait de la place à l'intérieur de sa tête, on vide un petit peu tout ça, et à ce moment-là, on redonne de la place pour récupérer des nouvelles informations. L'idée, c'est de vider son cerveau, un petit peu comme quand on vide une boîte qui est pleine, parce que finalement, une fois qu'on l'a vidée, on a cet espace pour ranger de nouvelles idées à l'intérieur qui sont peut-être plus intéressantes à l'heure actuelle et qui correspondent probablement plus avec ce que vous êtes en train de réaliser ou le chemin que vous êtes en train de suivre. Ensuite, je vous conseillerais de relire un petit peu tout ce qui a été écrit et d'en trier parmi tout ce que vous avez mis, ce qui paraît important, ce qui paraît pas forcément si important que ça, parce que souvent on rajoute des choses dans notre tête qui ne sont pas nécessaires. Et vous pourrez probablement voir un peu plus clairement les questions, les réponses qui vont avec. Je fais souvent ça le matin avant de me mettre au travail. Je prends un petit carnet puis je note un petit peu tout ce qu'il y a dans ma tête, tout ce à quoi je pense, toutes les questions que je me pose. Et puis ça m'aide à organiser ma journée, ça m'aide à me dire dans quel ordre est-ce que je vais procéder pour réaliser tout mon travail,
ainsi que toutes mes tâches ménagères et ainsi que toutes mes tâches de parents et autres tâches dont vous savez qu'on a toutes à réaliser. Essayez et vous verrez comment c'est très libérateur. Dites-en moi un peu plus si jamais ça vous dit en commentaire, si vous avez essayé et qu'est-ce que vous avez pu libérer. La technique numéro 3 dont j'aimerais vous partager est la respiration consciente. C'est quelque chose que j'ai également appris il y a quelques années et qui est si important pour revenir au moment présent. C'est vrai que lorsqu'on est un peu trop confus, un peu trop stressé, un peu trop activé par tout ce qu'on a à faire tous les jours, parfois on ne respire pas correctement et on ne s'en rend pas compte. Essayez cette simple technique d'inspirer pendant 4 secondes, de retenir le souffle pendant 4 secondes et d'expirer pendant 6 secondes. 4, 4, 6. Facile à retenir, facile à faire. Essayez de le faire au moins 5 fois et ça va vous ramener au moment présent. Ça va vous ramener là où vous êtes, maintenant, et ça va vous permettre de vous calmer. Ça va vous permettre de vous retrouver et ça va vous permettre d'éclaircir vos idées parce que vous n'êtes plus à penser à ce que vous devez faire, ce que vous avez fait ou ce que vous avez envie ou ce que vous n'avez pas envie. Quand on souffle, quand on fait une respiration consciente et qu'on comptez dans votre tête 1, 2, 3, 4, on ne pense qu'au souffle, on ne pense qu'à la respiration et on revient à soi au moment présent. C'est une technique qui paraît simple, si simple qu'on n'y pense pas. Je l'ai appris il y a quelques années, comme je le disais. Auparavant, j'en avais pas conscience. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup. J'ai un exemple. Je me souviens, après l'accouchement de ma fille, il y a de ça un peu plus de 11 ans, je me souviens lorsque je visitais l'infirmière pour les premiers rendez-vous, après naissance, etc., qui me dit est-ce que vous pouvez souffler, que je vois un petit peu, parce qu'on était sur la rééducation du périnée, hein, la chose hyper sympa à faire, dont on se souvient toutes. Et je lui dis oui, bien sûr, et je me mets à souffler. Elle me dit non, mais vous soufflez pas du tout correctement. Vous êtes en train d'inspirer, expirer à l'envers. Je savais même pas que c'était possible. Et elle me dit parce que vous êtes trop stressé. Donc elle m'a donné la même technique. C'est vraiment une technique simple, efficace et très intéressante pour revenir à soi, pour se calmer et pour enlever un petit peu tout ce stress, tout ce brouhaha, tout ce blabla dans le mental qui n'a pas lieu d'être. C'est vrai que finalement, lorsque je l'ai écouté, j'ai essayé, je me suis dit, wow, elle a raison, donc je l'ai fait quelques fois, etc. Et puis, les choses ont fait que je l'ai oublié. Bravo Mandy. Et je l'ai retrouvé quelques années plus tard, lorsque j'ai commencé mon chemin, un petit peu de techniques de relaxation, comme je vous explique, comme la marche méditative, comme l'écriture, et comme là maintenant, la respiration consciente. Lorsque j'ai commencé à apprendre à me relâcher, à me relaxer, à venir au moment présent et à enlever, dégager ce stress de ma vie qui n'était pas du tout utile, bien au contraire, c'est là que j'ai compris que finalement, elle m'avait donné une bonne information il y a quelques années et que j'aurais mieux valu peut-être de m'y mettre avant. Alors si vous en avez conscience bien avant moi, je vous conseille d'essayer ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. La technique numéro 4 dont j'aimerais vous faire part, c'est de simplement changer d'environnement. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais lorsqu'on travaille sur un bureau ou de la maison, peu importe où est-ce que vous êtes au travail, vous êtes assis au même endroit dans la même pièce. Mais lorsque ça devient un peu trop confus, un peu trop flou, je vous conseillerais de vous lever, d'aller à la cafette boire un petit café, de prendre l'air si vous pouvez sortir, d'aller sur la terrasse si vous êtes à la maison et que vous avez une terrasse pour pouvoir vous installer ailleurs, souffler quelques minutes et vous allez voir que ça aide à retrouver les idées claires. C'est vrai que parfois on ne s'en rend pas compte, mais rester figé au même endroit, j'ai dit le bon mot, figé, ça veut dire que les choses se figent. Donc c'est vrai qu'il faut se relever, il faut bouger et voir un autre environnement. Essayez peut-être de prendre l'air, essayez peut-être d'aller dans une autre pièce, essayez peut-être de faire une petite pause et à ce moment-là, vous allez voir que c'est vrai que les choses paraissent moins figées. Finalement, le flux énergétique se remet en place et les idées arrivent et le travail arrive autrement. La création, la créativité se remet en route parce que vous avez changé d'air, changé d'environnement. Ça fait souffler un petit peu le cerveau, ça fait du bien au corps, ça fait du bien pour tout quoi.
C'est comme si un nouvel endroit donne un nouveau souffle à votre cerveau. La 5e technique dont j'aimerais vous parler est de parler à voix haute. Ouais, ça peut paraître étrange comme ça, j'avoue. Souvent on se dit mais qu'est-ce qu'il a celui-là à parler tout seul? Quoiqu'aujourd'hui, ça me paraît un peu moins parce qu'avec les gens qui ont tous leurs AirPods ou peu importe leurs écouteurs, moi j'ai rien, c'est toi qui parles pas tout seul qui paraît pas normal. Hein? Donc finalement, parler à voix haute, vous avez qu'à dire si quelqu'un vous entend, ah non, non, mais je suis au téléphone, hein. Et il n'en verra rien du tout. Quand je vous dis parler à voix haute, c'est-à-dire dites à voix haute quel est le problème ou ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de réaliser. Et à ce moment-là, vous allez voir également, c'est quelque chose qui sort de sa tête, c'est quelque chose qui sort de sa voix. Et finalement, ça aide à libérer le flux, ça aide à libérer l'énergie de ce côté-là, puisque après, on a refait de l'espace pour avoir la réponse à nos questions, pour avoir les solutions à nos interrogations, nos idées, et pour avoir les idées claires dans la créativité. Par exemple, en préparant cette vidéo, avant de commencer, je ne vous montre pas tout le backstage, mais je me mets à voix haute, je m'assois, je me dis, tiens, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai noté le thème que j'avais envie d'aborder en vidéo avec vous, mais qu'est-ce que je dois dire? Comment je le mets en ordre? Comment je le présente? Voilà, donc en fait, je mets à voix haute un petit peu ma préparation et finalement, après, je suis prête, pleine d'énergie, pleine d'envie pour vous partager ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je dirais même que vous pouvez essayer de parler également à voix haute à votre animal, probablement que vous le faites déjà avec votre chat, votre chien, votre poule, votre lapin, votre rat, je sais pas moi, ce que vous avez chez vous, quoi. Vous verrez, ça marche. Ça aide à sortir l'information. Et puis finalement, parfois, juste on ne sait pas comment mettre les mots et de l'exprimer à voix haute, de l'exprimer directement, on met les mots. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais parler à voix haute à quelqu'un, c'est aussi une bonne idée, une bonne solution. Vous avez moins l'impression de parler tout seul. Moi, ça me va, ça me paraît normal finalement à force de le faire. Mais c'est vrai qu'en parler à quelqu'un, peut-être que c'est plus simple, parce que derrière, on a un retour, derrière, on a une réponse. Est-ce que vous la voulez? Est-ce que vous la voulez pas? Telle est la question aussi. Finalement, parfois, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées pour avoir une réponse. Et j'ai envie de dire que parfois, il y a d'autres choses qui ont besoin d'exprimer juste pour sortir de soi sans avoir besoin de réponse. À vous de voir. À vous de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous paraît bizarre ou pas. Bon. Moi, je vous avoue, rien ne me paraît bizarre maintenant, tout me paraît normal. À partir du moment où c'est ce qui vous convient et ce qui vous fait du bien, peu importe. Vous vous demandez probablement pourquoi est-ce que ça fonctionne. Donc, premièrement, parce que je l'ai expérimenté. Ces 5 techniques dont je vous parle, c'est quelque chose que j'ai essayé, quelque chose que j'ai approuvé et quelque chose que j'ai adoré. Et deuxièmement, parce qu'effectivement, en ayant fait quelques recherches, j'ai remarqué qu'il existait au sein de l'université de Stanford, des recherches qui ont été réalisées et qui ont montré que lorsque on fait de la marche active ou de la marche méditative, comme je vous ai expliqué, on peut booster sa créativité jusqu'à 60%. Je ne sais pas si vous imaginez, mais 60%, c'est énorme. En gros, lorsque vous êtes un petit peu dans le flou, un petit peu confus, on a vu ça, l'énergie est bloquée. L'idée, c'est que l'énergie, ça doit être toujours fluide, ça doit toujours circuler, rentrer, sortir. Et finalement, d'être bloqué comme ça, c'est ce qui fait qu'on se sent confus, que tout est flou, qu'on est dans le brouhaha et qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à prendre les décisions qu'on veut ou de la façon dont on le veut. Lorsque on fait une de ces 5 techniques, on refait bouger soit le physique, soit le cerveau, soit le mental, soit la respiration. Peu importe la technique que vous aurez choisie, mais ce mouvement permet de faire de nouveau circuler ce flux énergétique et ça permet de vider ce qui n'a plus lieu d'être dans votre tête pour faire de la place. Et quand on fait de la place, c'est comme l'histoire de ma petite boîte que j'expliquais un petit peu aussi auparavant, on a enlevé tout ce qu'il y avait dedans, on a de la place. Ça signifie qu'on a la place pour remplir avec de nouvelles idées, avec de nouvelles solutions, avec de nouvelles opportunités, avec plein de nouvelles choses, plein de créativité auxquelles on n'aurait pas pensé sur le moment parce que c'était plein.
Finalement, c'est comme si on appuyait sur ce petit bouton reset, hein ce fameux petit bouton reset qui n'existe pas sur nous, mais dans les robots. Mais on vide tout, paf, 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 on libère, et à ce moment-là, on peut remplir de nouveau avec de plus belles choses. Et voilà, maintenant vous avez 5 astuces dont je vous ai fait part, qui j'espère vont vous aider également de votre côté. Vous avez la marche méditative, le brain dump, la respiration consciente, changer d'environnement et parler à voix haute. Essayez une de ces techniques, voire même toutes les techniques, personnellement je les ai toutes essayées, et dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a libéré de ce confus, de ce brouhaha mental? Et est-ce que ça vous a permis d'avancer de nouveau vers de nouvelles directions? Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, à la partager si vous pensez que quelqu'un a besoin de ces petites techniques, astuces pour illuminer votre quotidien. N'hésitez pas également à activer la petite cloche des notifications puisque grâce à cette petite cloche, vous serez informé de la prochaine vidéo qui probablement aura d'autres informations, d'autres astuces, d'autres techniques, d'autres entraides entre nous pour pouvoir illuminer notre quotidien ensemble. On se retrouve très vite pour plus d'inspiration et je vous dis à bientôt.